Non plus. Un petit non, join, non, ça doit être space ou un truc dans ce style, mais je sais plus si c'est en Delphi ou dans une autre langue. Quoted string, non, remove, replace, split. Split, substring. Bah. Bon, je le trouve pas, donc je vais le faire moi-même. Donc, hop là, ici. Sur 10 chiffres. Ça. Hop, donc on a une fonction ici. Ça récupère une valeur de type entier. Et ça renvoie une chaîne de caractères, Shift CTRL C, voilà. Et donc là, on a résulte prend valeur point toString while résulte point length infère à 10 d'où résulte prend 0 plus résulte. Voilà. Donc j'ai ma fonction machin, ma capture elle est bonne et je vais les stocker dans quoi? Je vais les stocker sur un dossier que je vais appeler je sais pas quoi. Donc on va le mettre dans l'arborescence du programme. Donc je vais faire ça, dépasse .combine. Donc le programme, virgule, ça, et je ferme la parenthèse. Ici, CTRL S. Donc il me faut le uses pour le système.util pour combine, pour ajouter le bon slash backslash. Ça on l'a fait plusieurs fois depuis 2 jours, donc ça devrait être bon. Enfin, pour ceux qui ont eu le courage d'être là pendant 2 jours, le courage et ou le temps, hein, parce que évidemment, mine de rien, ça fait... Oula, j'en suis à combien aujourd'hui? 8 heures de stream, 13 hier, ça fait 8 et 10, 11, 21, et je dois en avoir fait... Oui, je dois en être à 30 heures de stream là sur ce week-end. Donc c'est vrai que mine de rien, ça commence à faire du temps pour regarder. Le replay va être monstrueux. Tpass. Donc je récupère le dossier. Donc get directory name du programme en cours. Donc là c'est toujours le application.exename. Non, exename il passe param str. Param str 2.0. L'application.exename fonctionne sous... Je sais plus s'il fonctionne encore sous Windows... Non, il n'existe plus. Il existe qu'en VCL, pas en FireMonkey. Donc là, je récupère le nom du dossier. Je vais rajouter un truc par-dessus. Donc là, je refais un tpass.combine de mon dossier de l'exe, virgule, capture. Et comme je ne sais pas s'il existe, on va le créer juste avant 1, 2, 3, 2, 1, 0. Ici, dossier des captures. Prends ça, hop, et t directory. Point create, directory, dossier des captures. Oh. Il aime pas quand les trucs n'existent pas, hein, c'est... V, un clic droit ici, je vais le créer tout seul sans avoir à remonter si je retrouve l'option tout de suite, voilà. On est en string, on est bon, vas-y. Donc, dossier des captures, il l'a créé là-haut. Hein. Évidemment, si j'avais les raccourcis clavier, ce serait plus facile. Donc, je récupère ça, et if not exist, on le crée. If not directory.exist. Then, ça c'est bon, point virgule.
Donc, résumons-nous, ça c'est bon, et donc je supprime ce que je récupérais comme image pour ne pas avoir de perte de mémoire. Ici, hop. Toutes les 15 millisecondes, il va me faire une capture d'écran et me la foutre dans le dossier du programme. Donc je vais relancer ça en release pour avoir toutes les images. Et on est parti. Enfin, si ça fonctionne. Mais ça devrait. Sachant qu'il est 6 heures, on en est à combien? Le compteur Gaming for Action, 138 729,59 €. C'est plutôt pas mal. Donc tirage au sort ce soir pour la console de jeu auprès des personnes qui ont fait un don. Sur le site, depuis les liens qui sont sur Twitch sur les chaînes participantes et sidaction.org pour les gens qui sont en rediff et qui donc n'auront pas fait de don ce week-end directement et qui pourraient avoir envie d'en faire. Donc, sidaction.org, on est à combien d'ailleurs? Où on en est? On avait dépassé les 3 millions et des brouettes hier soir, mais pas énormément. 3 937 023. Oui, bon, on n'atteindra pas les 6 millions qui ont pu être récupérés il y a quelques années. C'est bien dommage, parce que ça ferait du bien à la recherche. Mais comme on est tous concentrés sur le Covid, c'est un peu logique. Malheureusement. Bon, donc ça tourne. Allons voir s'il a bien créé des images, parce que... Donc là, on va dans le dossier du programme, ici. J'ai exécuté en release, donc c'est là. J'ai pas de dossier capture. Hein. J'ai peut-être oublié d'activer l'animation. Ou alors il n'y a pas d'image. Il n'y a peut-être pas d'image. Donc on va vérifier ça. Je l'ai exécuté en release, donc j'ai pas le debug possible. Alors, le capture animation, il est là. Est-ce qu'il est actif? Oui. Si on va dessus, est-ce qu'il fait quelque chose? Donc si c'est visible, on fait un screenshot de celui-là. Si c'est visible, on fait un screenshot de l'autre. Et du troisième. Si ça existe, là, il fait la création du dossier, il fait le save to file. Il devrait y avoir un truc qui se passe. Donc on va aller mettre un point d'arrêt ici, F9. Ah oui, par contre, le F9, ça sert à rien, je suis pas en debug. Donc je vais le relancer en debug. Du coup, c'est la scène 3 qui va se lancer, mais ça change pas grand-chose. Bon, alors le point d'arrêt ne fait rien, et si je me mets là... Ah bah oui, les joies de l'automatisation des désactivations des différents trucs. N'oublions pas, dans le create, tout à l'heure, j'ai tout désactivé en termes de timer. Donc forcément, comme j'ai tout désactivé, il ne risque pas de me lancer ma capture. Donc la capture, je vais la lancer quand je suis sur le show. Je lance ça, j'affiche la scène, donc je lance la capture avant la scène. Point enabled. Prends trou. Et on est reparti, donc là je lance en intégralité. En release. C'est parti. On devrait donc avoir un dossier avec plein d'images dedans. J'ai dit que j'étais en release. J'ai bien mes captures d'écran. Alors, ça en fait un paquet, hein, évidemment. Faut penser à arrêter le programme à un moment. Mais grâce à ça, en fait, j'ai les frames de mon animation. Et donc, vous l'avez vu, hein, la capture d'écran est hyper simple. Hein.
Next screenshot sur un des éléments de l'interface. Donc là, en l'occurrence, je prends l'écran complet. Donc les layers qui me servent de fond. Pendant qu'il fait ça, je vais aller installer, je vais mettre en place le chronolapse là. Contrôle, pomme E, voilà. Ici, le programme il fait son truc tout seul, dans son coin, c'est bon. Delphi, plus besoin pour ça. On est là, donc le truc je l'ai mis dans téléchargement. Essayons là un 6, parce que j'ai un doute sur les deux autres, donc autant faire celle que je sais qui fonctionne. Alors forcément il est un peu plus lent parce que les captures d'écran ça bouffe des ressources. Hein. Sachant que là sur ce coup là j'étais un peu bête parce que les captures je les ai mises à 15 millisecondes alors que les animations elles sont toutes à 30. Donc j'ai deux captures sur la même image, ce qui est stupide. Donc je vais tout effacer. Ce sera plus propre. Donc là on est bon, ici la capture, donc on est à 30 partout. Comme ça, ce sera OK. Capture, il est là. Ici, capture animation, 30. Ça sert à rien d'en capturer plusieurs à la fois de la même. Ça, du coup, je le supprime. Il a quand même généré 1866. La folie. Ou comment remplir mon disque dur alors que je n'ai pas de place. D'ailleurs, en disant ça, ce serait bien que je rebranche ça avant qu'il me dise qu'il a plus d'énergie et qu'il me lâche en cours de route. Hop là. Donc, le dossier est vide, c'est bon. Ensuite, on est où? Là, ici, F5, on est d'accord. Donc, le dossier est vide, je relance mon programme avec les 30 millisecondes au lieu de 15. En release. Tiens, pourquoi je suis parti là-dessus, moi? C'est quoi cette connerie? Voilà, je vais juste recharger mon truc. Je suis parti là-dessus. Voilà. Donc il est censé faire son truc de son côté, donc je vais vérifier mon histoire de chronolapse. C'était là. Donc je vais prendre la 1.6, on va considérer que c'est lui qui fonctionne. Hop, je sors ça de là. S'il y en a un qui faisait pas les vidéos en fait à partir des captures, et le dernier ne fonctionnait pas correctement. Donc là on est bon, et ça c'est OK aussi. Alors, ah tiens, 18h15, qu'est-ce qui se passe à 18h15? Alors, donation... Waouh. Alors, ça c'est quoi? On en a combien donc? 139 000. Ah oui, ils ont prévu long. Ils ont prévenu pas mal. Ouais. Donc il y a plein de cadeaux en fait qui vont être attribués à 18h15, 21h, minuit et 1h auprès des personnes qui auront fait un don via Gaming for SeedAction. Pour le SeedAction évidemment. Hop. Et ils feront un tirage au sort demain normalement. Alors, j'étais là-dessus, nous étions là-dessus. Je vais peut-être arrêter le programme quand même parce qu'à force de capturer des trucs, il va m'en faire des tonnes. Voilà. Donc ça c'est bon, mon chronolapse ici va fonctionner là. Donc j'ai toutes les images dans mon dossier.
Et il y en a donc un bon paquet, c'est-à-dire 1429. Alors par contre, la fin n'est pas bonne. Pourquoi la fin n'est pas bonne? Il capture un truc qui est vide en fait. À partir de quand ça plante? Là non, toc toc. Oula. On va pas le faire cette histoire. Donc le plan est bon. Et quand on est sorti du plan, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc ça veut dire qu'il continue à capturer le plan alors qu'il est plus visible. Est-ce que je le désactive le plan? Quand j'active l'autre. FV, le plan visible, ça c'est bon. Visible à trou dans la scène 1. Et à aucun moment je le désactive. Le 2. Alors, visible à test, à false, à trou. Ok. Et le 3. Alors, à tous les coups, j'ai fait le background au lieu de faire le plan, la scène. Donc, elle est visible et elle n'est pas invisible à la fin puisqu'on n'a pas de fin du truc. Donc, c'est celui-là. Ici, FV. Visible, ok. Et donc, on a un S01. Londres, on va chercher Londres. Hein. Donc on a un plan de Londres quelque part qui est mis à false pour la visibilité, donc il devient transparent pour le reste. Ici non. Donc la scène c'est bon. Bah c'est quoi ce connerie? Où c'est qu'on appelle le scène 2? CTRL F, scène 02, toc toc. Donc la scène 2 est là, quand on l'appelle mec visible, ça c'est bon. Fondu au noir. Ouais, il n'y a pas de fin de suppression du truc là-dessus. C'est F. Donc on a désactivé ça, on a oublié de. Enfin j'ai oublié de désactiver la scène avant d'appeler l'autre. Scène 1, point visible. En false. Scène 3. Visible prend trou, et donc scène... Non, c'est scène 3 tout court que je cherche. Alors, ça c'est bon, scène 3 ici, j'ai lancé... Ouais, ça c'est pour le démarrage. J'ai bien la scène promenade qui est désactivée, donc c'est bon, ça devrait être bon. Et bah décidément. Décidément. Donc je revire tout ça. Hop là, un cran au-dessus, je vire le dossier carrément, hein, parce qu'on va pas s'embêter. À faire autre chose, et donc je relance le programme. Là. Allez. Donc, scène suivante. Petit canard, es-tu là? Gros suspense, hein, globalement. Oui, c'est bon. Il récupère bien les canards, donc j'ai juste à récupérer l'URL, enfin le lien d'image du dossier. Donc, chronolapse, il est ici. Je vais donc faire quoi? Hop là.
C'est pas la partie capture qui m'intéresse, c'est la partie vidéo. Le dossier des images, c'est celui que je viens de faire pour le stockage. Le destination, on va dire le même, mais en dessous. L'encodeur, bon, il est là où il est, hein, ça je m'en fiche. MPEG, oui. On va faire du MPEG 4 ou du GIF, ça c'est bon. On va dire du MPEG 4, framerate, on va dire 30 images par seconde. Et c'est parti, dès que j'aurai fini de faire la capture des images. Donc là, je devrais avoir tout qui passe correctement. Enfin, théoriquement. Ouais. Ah. Je devrais avoir tout qui passe correctement, on va laisser remonter et je vais l'arrêter pendant qu'il remonte. Voilà, le programme s'est arrêté proprement et je crée la vidéo. Voir ce que ça donne. Et j'ai plus d'eau. You, Big Solo, salut. Ah, un raid. J'ai eu un raid, oula. Raid, ah oui, 18h15, oui, c'est bordel ambiant normalement à 18h15. Raid, donc Big Solo m'a fait un petit raid avec plusieurs personnes, c'est gentil, merci. Alors j'étais en train de faire un dessin animé avec un logiciel de développement. Oh t'inquiète, hein, pas beaucoup, je fais pareil en fin de stream, en général, à part les grosses chaînes, c'est un peu le bordel, mais merci. Et donc là, on était en train de faire une petite animation avec un truc qui bouge, et je venais de générer la vidéo, normalement, de l'animation, qui vient de se finir, donc on va pouvoir vérifier. Alors, ça c'était bon. Ici, donc j'étais sur le programme, que je sais plus où il est. J'ai plus les yeux en face des trous, donc on était là-dessus. Dans les parties dev, ici, là, dans le release, pour la totale, et donc normalement l'animation c'est celle-ci, elle fait 5 mégas. Oui, bon, lance-le moi avec VLC, c'est très bien, m'embête pas avec autre chose, toi. Alors, si ça se lance correctement, on devrait avoir une animation de ce qu'on vient de faire en programme depuis tout à l'heure avec des images pourries. Quelle horreur. Oui, alors je sais pas si c'est mieux ou pas mieux d'avoir le programme qui s'exécute à côté. Hein. Le format d'encodage est peut-être pas le pied, est peut-être pas le top. Mais ça fonctionne et ça a fait ce que je voulais. Donc j'ai une vidéo à publier à côté du truc en mettant le lien vers le programme que je ne diffuserai donc pas. Et tout ça en combien de lignes de code hop, on est là, 400 lignes de code. 400 lignes de code et 4 heures de travail pour positionner tout ça à l'écran et s'amuser à faire des calculs mathématiques pour positionner le canard et bouger l'écran. Je trouve que c'est pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui ont suivi tout le long. Mais je suis quand même plutôt globalement content de moi, on a réussi à faire quelque chose avec des animations, ce qui concluait pas mal ce que j'ai fait depuis 2 jours sur le jeu vidéo des canards et le reste. Donc là c'est bon pour ça. Je sais pas si je garde les images. Ça en a quand même 1600 dans le dossier. En tout cas, c'est sûr que je publierai pas les images. Je vais mettre le truc à dispo peut-être, à voir. Ensuite, ça c'est bon. Et lui par contre, je vais quand même tenter autre chose comme format, parce que le MPEG pourri là, il est un peu... quoique non en fait, hein, c'est le mieux qu'il puisse faire apparemment. C'est le mieux qu'il puisse faire. Et donc si je tente en AVI, non, ça va rien changer en fait. Donc on va rester là-dessus. La capture passée, elle s'est faite par le programme. Donc on a vu un petit peu comment on faisait tout ça avant.